Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Soyez bien sûr les bienvenus ce soir encore sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Ce soir encore, nous nous retrouvons pour ce temps de la prière, pour ce temps où nous allons ensemble crier vers notre Dieu. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Et je crois que ce soir encore, nous avons les uns les autres besoin de crier vers notre Dieu. Quelques nouvelles, bien entendu, donc de notre frère Alain. Donc j'ai eu de nouvelles de la part de notre sœur Justine, donc notre frère va mieux. Il est sorti du coma et nous disons un grand merci à notre Dieu. Le Seigneur a su entendre nos prières et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait. Donc notre frère petit à petit donc, se rétablit. Donc nous continuons à prier pour lui. Nous continuons à prier pour sa sœur, notre sœur Justine, que Dieu vraiment puisse visiter cette famille et les relever dans leur santé. Nous prions aussi pour ce couple, donc René et André, que vraiment le Seigneur puisse les visiter, leur faire du bien. Nous pensons à notre sœur Francine, là aussi nous voulons que le Seigneur fasse du bien à notre sœur dans la maison de retraite. Nous pensons à ceux qui sont aussi fragilisés dans leur santé, notre sœur Lina, donc, qui est au pays, aux Antilles avec ses enfants, donc que Dieu puisse garder notre sœur, la fortifier. Pensons à notre jeune frère Corneille, que Dieu puisse fortifier notre frère dans sa santé. Et bien sûr, nous prierons pour notre ville, nous prierons pour ceux qui traversent des moments difficiles afin que le Seigneur puisse les encourager. Prions également pour les travaux, donc nous attendons toujours pour entrer dans nos locaux. Donc là aussi, donc, ça ne saurait tarder, mais nous voulons prier pour cela. Prions pour l'architecte aussi qui s'occupe de cela, donc quelques petits soucis de santé. Nous voulons aussi prier pour tout cela. Nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous sommes là et nous sommes devant toi, nous sommes dans ta présence. Et combien c'est vrai que nos cœurs sont dans la joie de réaliser que tu es présent, que tu es avec chacun d'entre nous, que ton oreille est attentive à nos prières. Seigneur, conduis-nous dans cette soirée, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es puissant, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta vie.
mes amis, sans plus tarder, nous allons ensemble ce soir ouvrir la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons aborder ensemble le dernier volet, je dirais le dernier point sur l'enseignement que Jésus nous a laissé sur la prière, notamment sur la prière du Notre Père. Donc ce soir, nous arrivons au dernier point. Et nous lisons tout de suite dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et au milieu du verset 13, qui est le dernier point, Matthieu chapitre 6, milieu du verset 13, où il est dit, les autres points, bien entendu, nous avons déjà eu pendant plusieurs mercredis l'occasion de partager, de nous arrêter dessus. Ce soir, nous abordons donc le dernier point. Et il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Tu sauras encore nous enseigner, tu sauras encore nous parler, tu sauras encore ouvrir notre intelligence, mon Dieu, et nous conduire dans ces bons moments, dans ces doux moments. Que ton nom soit loué, dans le nom de Jésus. Amen. Car c'est à toi, dira Jésus, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Une autre version, selon la Bible du Semeur, dit « Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. » Ou encore une autre version, selon la Bible français courant, il est dit « Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. » Et là, Jésus dit, en parlant à Dieu son Père, « Car c'est à toi. C'est à toi. Et c'est à toi seul et à personne d'autre qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Le livre de l'Exode nous dit que Dieu, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Dans Exode chapitre 34, verset 14, je lis avec vous, et il est dit, Dieu dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Pour bien comprendre, dans le bon sens du terme. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, versets 17 à 22, c'est la réponse que Jésus va faire justement à ces pharisiens qui vont essayer de lui tendre un piège en lui posant cette question s'il est permis ou non de payer le tribut à César ou s'il est permis ou non de payer l'impôt à César. Et Jésus va répondre ceci. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 17, donc là, il y a les pharisiens qui viennent voir Jésus et ils lui disent, là je lis selon la version de la Bible du Semeur, « Dis-nous donc, ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? » Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montre-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César. » Jésus leur dit alors, « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et en entendant cette réponse, ils en restèrent déconcertés. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Tout d'abord, mes amis, frères et sœurs, il est important de comprendre que la jalousie de Dieu ne peut absolument pas être comparée à la jalousie humaine, à la jalousie des hommes. Pourquoi? Parce que, mes amis, frères et sœurs, parce que contrairement à l'homme, contrairement à l'être humain, la Bible nous dit que la jalousie de Dieu, puisque c'est la nature même de Dieu, la jalousie de Dieu n'est pas entachée
par le péché, parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est saint. Dieu est parfaitement saint. Dieu est totalement saint. Il n'y a en Dieu aucune trace de mal. Il n'y a en Dieu aucune trace, mais aucune trace de méchanceté. Et quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, en fait, on parle tout simplement du zèle pour le bien que l'on trouve en Dieu. Dieu est un Dieu qui est zélé pour le bien. On trouve le zèle pour le bien qui se trouve en Dieu. La jalousie de Dieu, donc, se traduit par la recherche, la glorification de son nom et la poursuite du bien de l'homme. Dieu cherche le bien pour l'être humain. Dieu veut le bien de l'être humain. Mes amis, vous qui m'écoutez ce soir, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que Dieu veut votre bien. Dieu veut votre bien, alléluia. La jalousie de Dieu, mes amis, en fait, c'est en quelque sorte une de ces caractéristiques morales qui doit susciter de notre part, de la part du croyant, de la part du peuple de Dieu, qui doit susciter de notre part, mes amis, frères et sœurs, l'adoration et la confiance à l'égard de notre Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire en fait que Dieu tient à ce qu'on l'adore, lui et lui seul. Parce que lui et lui seul est digne, mes amis, est digne de louange et d'adoration. Et il est digne et il veut qu'on l'adore en raison, frères et sœurs, en raison de son caractère unique. Dieu est unique. Dans Exode chapitre 20, verset 3, il est dit, Dieu dira, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En fait, Dieu doit être l'unique objet de notre adoration, l'unique objet de notre louange. Et lui refuser notre adoration, notre louange, eh bien, c'est un péché à son égard. Rien, mes amis, absolument rien, ne doit prendre dans notre cœur ou dans notre vie la première place qui revient à Dieu. Et donc, si quelque chose prend la première place, même si c'est légitime, prend la première place dans notre cœur, cette première place dont Dieu seul en est digne, alors c'est une idole. Alors, tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui prend la première place de Dieu dans nos vies, est une idole. C'est cela, une idole. Dieu, mes amis, frères et sœurs, Dieu est un être spirituel. Et c'est vrai que aucune représentation matérielle, si belle soit cette représentation, ne peut lui ressembler. Rien dans le ciel. Parfois, certaines personnes disaient que le soleil est Dieu, la lune est Dieu. Non, rien dans le ciel, eh bien, ne peut être comparé à Dieu. Rien sur la terre non plus ne peut être comparé à Dieu, que ce soit un animal, que ce soit une image, que ce soit une statuette, rien. Et rien non plus sous la terre, rien sur la mer, rien dans la mer, un poisson, un crocodile, etc., ne peut être, mes amis, comparé à Dieu, parce que Dieu est unique. Alléluia. Notre Dieu est unique, et c'est à toi, et c'est à lui, c'est à notre Dieu, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est vrai que par cette prière, frères et sœurs, eh bien, nous voulons et nous désirons rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Et qu'est-ce qui revient à Dieu? La louange, le règne, la puissance et la gloire. Toutes ces choses, mes amis, appartiennent à notre Dieu. Et l'Église, tout comme le chrétien, tout comme la chrétienne, tout comme le peuple de Dieu, l'Église doit tout faire pour la gloire de Dieu. Et mes amis, frères et sœurs, tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons faire, c'est pour la gloire de Dieu et seulement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloriole humaine, loin s'en faut, mais c'est seulement pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons que Christ soit mis à l'honneur, que Christ soit élevé. Alléluia, que notre Dieu soit mis au plus haut du piédestal et que toute louange, toute adoration, toute reconnaissance revienne à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. 8 vérités fondamentales dans cette doxologie, dans cette louange par laquelle Jésus termine. Il dit, premièrement, c'est à toi qui nous montre le côté unique de Dieu.
à Dieu et à Dieu seul. C'est à toi qu'appartiennent. C'est-à-dire que Dieu est réellement le propriétaire de toutes choses. Tout appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous accorde ses dons par grâce. Et combien même Dieu accorde des dons, mais n'oublions pas que ces dons appartiennent à Dieu. Que Dieu lui-même en est le propriétaire. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu est celui qui est capable de répondre à tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. À lui appartiennent toutes choses. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Vous savez, mes amis, frères et sœurs, le règne de Dieu n'a pas de limite. Aussi bien dans le temps que dans la durée, le règne de Dieu n'a pas de limite. Le règne de Dieu n'a pas de fin. Personne ne peut détrôner Dieu sur son trône. Il est assis sur son trône et Dieu règne. Alléluia. Le trône de Dieu n'est pas vacant. Le trône de Dieu est occupé. Et c'est lui qui est assis sur son trône. Et c'est lui qui règne pour l'éternité, au siècle des siècles. Alléluia. Dieu règne pour tous les siècles. Et dans tous les siècles, Dieu est celui qui règne et qui régnera. Le psalmiste dira dans le psaume 10, verset 16, « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. » Alléluia. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Quatrième point, c'est à toi qu'appartiennent donc le règne qui nous parle de la souveraineté de Dieu, une souveraineté suprême, une souveraineté d'âge en âge. C'est à toi qu'appartienne le règne. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Le règne de Dieu, mes amis, frères et sœurs, c'est un règne universel. Dieu règne sur toutes choses. Et c'est un règne éternel pour la durée des temps. C'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance. Dieu est l'autorité suprême. Dieu a toute autorité et Dieu a toute puissance. La Bible nous dit que le diable et les démons tremblent devant Dieu parce qu'ils savent que Dieu est tout puissant. Alléluia. Personne n'est plus puissant que Dieu, personne n'est plus grand que Dieu, personne n'est plus fort que Dieu. Et nous, peuple de Dieu, nous voulons chaque jour rappeler cela à nos cœurs. Si l'ennemi de notre âme est puissant, mais notre Dieu, lui, il est plutôt puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le diable tremble devant Dieu. Les démons tremblent devant Dieu parce qu'ils savent que Dieu est tout puissant. Il est omnipotent. Toute la puissance appartient à notre Dieu. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. L'honneur de nos chants est pour notre Dieu. L'adoration de nos chants est pour notre Dieu. Tout, mes amis, tout est pour la gloire de Dieu. Le psalmiste dira dans le psaume 96, verset 7, il dira « Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Alléluia. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendez à l'Éternel gloire, famille des peuples. Alléluia. Et en toutes choses, mes amis, frères et sœurs, nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons lui apporter la louange. Nous voulons lui apporter la reconnaissance de notre âme. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Un jour, cet homme de Dieu, Moïse, a pu émettre ce souhait. Dans Exode 33, 18, il dira à Dieu, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et bien des années après, bien sûr, l'Éternel est passé devant lui dans sa montée en le cachant dans le creux du rocher. Et bien des années après, l'apôtre Jean dira, Jean chapitre 1er verset 14, il dira, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Apocalypse 1, 6, il nous est dit, « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Ou encore Apocalypse 5, verset 13. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alléluia. En fait, cette prière que Jésus nous enseigne montre, mes amis, frères et sœurs, que tout, absolument tout, appartient à notre Dieu. Et nous savons que la gloire finale, eh bien, sera dans le ciel. Alléluia. Apocalypse 4, verset 11, il dit, «
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne. Jésus est digne. Notre Dieu, notre Père est digne de louange, d'adoration. À lui soit toute la gloire. Et enfin, pour terminer, je dirais, frères et sœurs, si nous pouvons prier notre Dieu avec confiance, avec assurance, c'est parce que vous et moi, nous savons que Dieu est le Dieu à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et parce que nous savons cela, alors nous avons confiance lorsque nous prions Dieu. Nous avons de la joie et nous savons qu'il est celui qui règne pour l'éternité. À lui appartiennent le règne, à lui appartiennent la puissance et la gloire, et cela d'une manière définitive au siècle des siècles. C'est à toi, dira Jésus, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. C'est, je dirais, le Amen final de cette doxologie, de cette louange, de cette adoration. Et Jésus termine son enseignement sur la prière bien avec cette doxologie. Amen. La racine, mes amis, frères et sœurs, la racine du mot Amen, en fait, désigne ce qui est solide, ce qui est digne de confiance. Et on la retrouve dans des termes hébreux qui signifient vérité, foi, fidélité. Littéralement, ça veut dire « ainsi soit-il ». Il en est ainsi. Et nous pouvons voir que Jésus utilisait fréquemment ce terme dans ses discours, lorsque effectivement il avait une parole à prononcer, et il ouvrait souvent son discours avec un double Amen, 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 ce qui veut dire en vérité, voulant dire par là qu'il annonçait quelque chose de solennel. La parole de Dieu, c'est une parole, mes amis, qui est fondatrice de vie. La parole de Dieu, c'est une parole qui est fondatrice de délivrance, fondatrice de guérison, alléluia. Cette parole que Jésus prononce, c'est une parole qui est fondatrice d'un royaume nouveau, fondatrice d'un monde à venir dont Jésus lui-même est la pierre angulaire, mes amis, alléluia. La pierre angulaire. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse le désigne par ce terme. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit l'Amen, alléluia. Et lorsque, après la lecture de la parole de Dieu ou d'une prière, nous disons, nous, peuple de Dieu, lorsque, après avoir entendu la parole de Dieu ou une prière, nous disons Amen à la suite de cette prédication, à la suite de cette parole que nous venons d'entendre, ou à la suite de cette prière, en fait, en disant Amen, cela veut dire que nous affirmons notre ferme adhésion à ce que nous venons d'entendre, notre ferme adhésion à ce que nous venons de lire. Amen. Que dire oui, il en est ainsi. Ce qui veut dire que cette affirmation est conforme à la révélation de Jésus-Christ, par qui nous disons Amen. C'est notre oui pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, l'apôtre Paul dira, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ou, selon la version parole vivante, il est dit toujours de 2 Corinthiens 1,20, il était, c'est-à-dire Jésus, il était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies, tout ce que Dieu avait promis, écoutez bien, tout ce que Dieu avait promis, est devenu réalité en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Aussi est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié.
Alléluia. Christ a dit oui à toutes les exigences de Dieu. Aussi par lui, nous pouvons dire Amen. Il en est ainsi. L'Amen a donc, mes amis, frères et sœurs, toute son importance. En fait, il nous permet de manifester notre adhésion à ce qui est prononcé, à la parole qui est annoncée, à la prière qui vient d'être prononcée. Nous adhérons à cela et nous disons Amen. Oui, il en est ainsi. Alléluia. Oh mes amis, frères et sœurs, puissions-nous, chacun pour notre part, puissiez-vous, puissions-nous, mes amis, engager toute notre vie sur le roc de la parole de Dieu, sur la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole qui a fait de nous, au travers de l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, son œuvre à la croix, qui a fait de nous par la foi des fils et des filles du roi des rois, qui fait que par la foi en lui, nous pouvons maintenant appeler Dieu notre Père. Jésus est celui qui nous a révélé le Père. Ah, que son nom soit béni. Et nous voulons que toute notre vie soit engagée sur cette parole, la parole de Dieu, que l'on appelle la Bible. Alléluia. Que son nom soit béni. À lui vraiment soit toute la gloire. Donc, courbez nos fronts et nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci bon Dieu parce que c'est vrai que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, tu règnes dans tous les siècles. Tu ne peux être détrôné, Seigneur. Ton règne est un règne éternel pour la durée des temps, Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance. Seigneur, tu es tout puissant. Rien ne peut s'opposer, rien ne peut résister à toi. Alléluia. L'enfer tremble, Seigneur, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de gloire. Et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'apporter notre louange. Nous voulons t'apporter notre adoration, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.